Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce petit cocktail d'ouverture d'accueil, en fait, pour la délégation, pour l'activité Couleurs sur le monde. Sans plus attendre, je souhaite la bienvenue aux artistes et puis je dois dire qu'on est à peine au deuxième jour de l'événement et puis déjà, là, il y a une complicité incroyable qui s'est créée entre les artistes et puis je pense que c'est une grande cuvée 2017 que nous allons avoir. Alors, sans plus attendre, je vais demander à Monsieur le maire Jean Fortin de prendre la parole. Merci, Cathy. Alors, bienvenue aux artistes québécois, aussi acadiens. Bienvenue. Simplement, vous dire que, vous savez, ici, l'endroit, puis je salue aussi l'organisation de Rêve d'automne et d'organiser ça maintenant depuis plusieurs années. Puis vous savez, ici, on appelle ça le carrefour culturel Paul Médéric. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. L'objectif, c'est que ce soit un véritable carrefour culturel, à la fois des disciplines artistiques, mais aussi des artistes d'un peu partout ici, au Québec, et au Canada et dans le monde. Et je pense que là, moi je suis vraiment fier de vous accueillir parce que vraiment, on est un carrefour. Et vous savez, Baie-Saint-Paul a une histoire, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais Baie-Saint-Paul a une histoire, entre autres du côté des arts visuels assez exceptionnelle, qui date de la fin du 19e siècle. C'est la présence de Clarence Gagnon, ici, Clarence Gagnon, qui est un grand paysagiste, artiste canadien, et qui est venu ici à la fin du 19e siècle, qui a découvert Baie-Saint-Paul et les environs, Saint-Urbain et autres, et par la suite, lui enseignant à Montréal, a fait venir ici le groupe des Sept, le fameux groupe des Sept paysagistes canadiens, et d'autres artistes. Et par la suite, plusieurs artistes, ils en parlaient, ils sont venus ici. C'était même, au milieu du 20e siècle, c'était même important pour n'importe quel artiste paysagiste de venir ici peindre. C'est ce qui a fait que des gens comme Marc-Aurèle Fortin, par exemple, ou d'autres sont venus ici peindre. Et ce n'est pas un hasard, ni un... Vous savez, Baie-Saint-Paul, notre logo, c'est Ville d'art et de patrimoine. Et moi, je dis souvent que ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas quelque chose qui est juste un slogan, c'est une réalité qui est partie de quelque chose. L'idée, donc, au fil des années, nous, c'était de se donner les infrastructures pour pouvoir accueillir les artistes, faire que cette tradition-là se perpétue. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi ils sont venus ici? Bien, il y a deux aspects. Évidemment, il y a le paysage que vous avez pu découvrir, que vous allez découvrir encore, mais il y a aussi la lumière ici. La lumière ici, c'est reconnu, c'est particulier. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des artistes que j'ai connus. Il y en a qui pourraient vous le dire. C'est unique. Et je termine en disant qu'un événement comme Rêve d'automne, je pense, c'est je salue encore une fois l'organisation de Rêve d'automne, de pouvoir faire connaître ça encore plus, de pouvoir perpétuer cette tradition-là encore plus, puis même de la rendre, c'est plus juste une tradition, de rendre ça actuel, d'actualiser ça et de faire qu'il y ait ces rencontres-là avec des artistes d'un peu partout dans le monde maintenant et qui fait des choses qui font rayonner Baie-Saint-Paul et qui nous permettent, nous, à travers votre présence, je pense, de rehausser la qualité là, rehausser la qualité des événements, puis aussi de faire que cette tradition-là soit encore mieux reconnue. Plusieurs programmes au fil des années. Ça a commencé, la mise en valeur du patrimoine ici bâti a commencé à la fin des années 90 avec la ville ici avait décidé d'aller avec Rue Principale. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fondation canadienne qui permet la mise en valeur des centres de village. Et depuis ce temps-là, avec la MRC, là on n'embarquera pas dans toutes nos bébites, mais avec une organisation plus régionale, on a travaillé à la caractérisation des bâtiments. Il y a des spécialistes qui ont fait le tour de tous les bâtiments qui ont de la valeur pour nous et pour les spécialistes qui ont une valeur architecturale. Et à partir de là, nous, on a eu, au fil des années, différents programmes avec le gouvernement du Québec
le ministère de la Culture. Et maintenant, on a ce qu'on appelle, nous, ici, dans notre jargon, des PIIA, des plans d'intégration et d'implantation architecturale. Je ne vous demanderai pas de traduire ça, là. Des plans d'intégration et d'implantation architecturale pour plusieurs secteurs de la ville qui ont été identifiés et où on demande aux gens, quand ils font des rénovations extérieures, de venir au service d'urbanisme, puis on essaie de voir ensemble comment ils peuvent faire quelque chose qui respecte l'allure et qui respecte la tradition des bâtiments ici. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille depuis au moins au-delà de 20 ans qu'on le travaille. Donc, merci à Rêve d'automne. Bon séjour chez nous. Je vous souhaite plein de belles rencontres, puis merci encore une fois d'être là et de nous offrir ces beaux cadeaux-là que sont ces œuvres-là. Merci à tout le monde. Voilà. Alors maintenant, nous allons, on va demander à Marie-France Rose de nous adresser la parole. Marie-France Rose est la représentante de la délégation des artistes d'Australie. Bien, cette année, j'ai la joie de venir en Australie, de venir au Québec avec un groupe d'Australiens. Et ce groupe a été choisi il y a déjà 2 ans qu'on travaille sur choisir les artistes pour venir au Canada et faire une exposition ici. Et la raison, c'est que l'année prochaine, au mois de mai, on a l'intention de recevoir des Canadiens qui vont venir faire aussi de la peinture et participer à un festival d'art que, grâce à Baie-Saint-Paul, qui m'a influencé beaucoup. Et il y avait déjà une organisation qui commençait à créer un festival d'art à Mewulunbar, qui est une petite ville très semblable à Baie-Saint-Paul. Et dans la région de Mewulunbar, il y a beaucoup d'artistes. C'est au nord du New South Wales. Et c'est un endroit où il y a une concentration énorme d'artistes australiens. Alors, on a commencé, ça s'appelle The Art Trail en Australie, et je crois que ça va changer de nom bientôt. On est à travailler là-dessus, on n'est pas sûr si ça va garder le nom. Mais l'année prochaine, c'est la première fois qu'on fait venir des artistes internationaux. Alors, on a choisi des artistes de la région de Charlevoix et du Québec et canadien pour venir participer à notre festival qui va durer du 17 mai au 27 mai. Et tous les artistes qu'on a choisis vont recevoir un artiste et on a des activités un peu comme Rêve d'automne, mais vu qu'on commence, je crois qu'on ne peut pas les gâter autant que vous le faites si bien ici au Québec, qui est adorable. Et je veux dire merci, merci. De toute l'équipe, à date, ça fait 2 jours qu'on est ici et puis tout le monde, on est super emballés. On adore la présentation, la façon qu'on est accueillis, c'est incroyable et je veux dire 1000 fois merci. Alors, Monsieur le maire, je pense que vous allez remettre un petit cadeau souvenir de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, nous avons un petit cadeau pour chacun des artistes qui sont ici, chacune des artistes qui sont ici avec nous. C'est une reproduction de quelque chose de Guy Paquette qui est signé par Guy. Guy Paquette est un artiste charlevoisien d'adoption et qui est reconnu pour ses paysages particuliers, entre autres ses ciels. Et ici, on parle en plus, ici, c'est sa vision d'un thème très populaire aujourd'hui, qui est malheureusement très populaire, c'est le réchauffement de la planète. Et ce dont il nous passe, ça s'intitule « Le réchauffement, tout un inconvénient ». On vous la laisse, parce que aussi Baie-Saint-Paul, on travaille au niveau, évidemment, c'est une ville d'art, mais c'est aussi une municipalité. On travaille beaucoup en développement durable également. Et pour nous, la question ne se pose même pas si oui ou non il y a des effets du réchauffement. Pour nous, c'est clair et on doit travailler le mieux possible dans ce sens-là. Voilà. Merci. Merci. Alors, nous avons évidemment les artistes québécois. Alors, Gordon Harrison, qui vient d'Ontario. Québécois et ontarien. Nous avons Elsa Boisjoli. Nous avons Rénal Basque,
qui nous arrive du Nouveau-Brunswick. Merci. Et Claude Bonneau, de Baie-Saint-Paul, président de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Oui, magnifique. Merci. Je parle avec Marie-France Rose dans le cadre de Rêve d'automne. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est un gros mandat parce qu'on parle d'organiser toute la logistique pour les artistes à la fois australiens et canadiens. Donc, parlez-nous un petit peu de ce défi-là. OK. Ça fait 2 ans qu'on travaille déjà pour choisir des artistes en Australie qui peuvent venir ici au Québec pour participer au Rêve d'automne. Alors, on est une délégation de 5 artistes. Et la condition à laquelle j'ai choisi plus ou moins les artistes à venir, c'était en condition qu'ils puissent aussi recevoir des artistes canadiens pour une exposition qu'on a commencée il y a 3 ans à Mewulumbar, au nord du New South Wales. Et d'ici 3 ans, l'année prochaine, on devrait recevoir notre premier groupe international, qui est le Canada. Alors, on s'était inspiré du festival Rêve d'automne, grâce à mon expérience que j'ai passée avec le groupe international il y a 2 ans. Je suis retournée en Australie, toute inspirée, toute heureuse. J'ai fait beaucoup de chambres de commerce, à parler avec la ville et la municipalité de Mewulumbar et leur dire que c'est un endroit qui pourrait aussi avoir un potentiel comme un peu Baie-Saint-Paul, car la région déjà a plus de 90 artistes. Ça, c'était le nombre qu'on a eu d'artistes l'année dernière à notre Art Trail. Alors, la région est remplie d'artistes. Et c'est un très bel endroit. C'est un peu comme à Baie-Saint-Paul. On est en montagne, on a une rivière qui est très, très jolie. Les paysages sont charmants. On n'a pas les 4 saisons. Ça se ressemble toujours un peu plus à l'été, mais c'est très joli. Et c'est inspirant. C'est pour ça que la région est aussi très culturelle. Beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y a des artistes pour qui c'était leur première visite à Baie-Saint-Paul? Tous les artistes que j'ai emmenés, c'est la première fois au Canada. Alors, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a Yann qui est né au Canada et qui, depuis 85, il habite maintenant en Australie. Wow, première fois au Canada, bien pour certains, donc. Pour 3 autres membres, c'est la première fois. OK. Et comment vous pourriez décrire présentement la satisfaction ici à Baie-Saint-Paul? Est-ce que les artistes, comme on dit, ça passe le test? Ah, définitivement, ils sont tellement heureux, ils sont emballés. À chaque jour, c'est de mieux en mieux. Alors, c'est très, très... ça ne peut pas être meilleur. Et tantôt, on avait des remises de prix. Donc, pour les artistes qui ont reçu le prix, c'est une marque de satisfaction très, très personnelle et aussi, ça l'encourage à continuer là-dedans. Ah oui, bien sûr. Et puis, ça va nous donner un souvenir incroyable. Et on a vraiment hâte de recevoir les gens qu'on rencontre aussi. On a la chance de participer à Rêve d'automne avec des Québécois et Canadiens qui vont venir aussi en Australie. Alors, on peut les connaître, on sait à quoi s'attendre. Alors, c'est merveilleux. Alors, c'est un bon commencement et on sait que Rêve d'automne se poursuit pour, encore une fois, toute la semaine. Donc, il y a encore beaucoup d'activités et de choses à se mettre sous la dent, pour plusieurs du moins. Oui. Et on a hâte de d'être ici au Centre culturel et rencontrer les gens qui vont venir nous voir et nous dire bonjour. Ça va faire plaisir. Oui, et en plus, il y a des magnifiques toiles à voir ici au Carrefour Paul Médéric, culturel Paul Médéric. Donc, il y a des toiles vraiment hallucinantes, des gens qui mettent beaucoup d'heures dans ces toiles-là. Et je pense qu'au final, ça paraît aussi beaucoup de couleurs qui ressortent et je pense que les artistes sont fiers de ça. Oui, oui. Personnellement, mes œuvres me prennent une couple de semaines.
pour continuer, pour faire mon travail. Et je suis sûre que Barbara, je sais, elle travaille avec l'huile, c'est impeccable. Alors oui, j'invite tout le monde à venir voir. Excellent. Merci beaucoup et bon rêve d'automne. OK, plaisir, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Merci au Québec.